grâce à Tzahal Connection. Donc Raphaël Madar, on le salue s'il nous écoute. Ouais. Oui, j'ai parlé, je me suis renseignée, j'ai réfléchi, je parlais avec ma famille, je regardais aussi les vidéos sur Kalita. Et puis comme ça, j'ai fait mon choix de Kishrei Route. Tout le monde m'a dit que pour entrer dans ce poste, il fallait avoir fait des études de communication avant. J'étais loin d'avoir le profil, mais j'avais la motivation. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Eve Alezra qui est en plein service militaire. Elle travaille au sein de Kishrei Route, les relations extérieures au sein de l'armée. Alors un service qui existe dans tous les corps d'armée. On va faire le point avec elle. Bonjour Eve. Bonjour Cathy. Alors très contente de te recevoir. Tu es là depuis à peine 2 ans et rien ne te prédestinait à faire l'armée. Ce n'était pas à ton programme du tout. Rien du tout. Ni Israël, ni l'armée. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait le voyage Pologne, puis bac bleu blanc. On est parti en Israël avec l'école. Et c'était sur 2 ans, comme ça, première terminale. Et puis, je suis tombée amoureuse d'Israël. Et je me suis renseignée, et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, toutes les démarches. Et je suis venue dans le cadre d'un programme Massa. Ouais. J'ai fait un séminaire au Machon Ora. Alors, c'est ça qui est rigolo. Tu fais un séminaire, en général, les filles du séminaire vont plutôt sur Outloumi qu'à l'armée. Exactement. Alors, tu as fait de rencontres ? Il y a quelque chose qui t'a fait changer de route ? J'ai rencontré mes copines au séminaire. Ok. Qui, elles pensaient plus à l'armée. Donc, je les ai accompagnées au rendez-vous de Tzahal Connection. Et au final, elles ne sont pas à l'armée, mais moi, si. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Exactement. C'est vraiment des rencontres en Israël. C'est toujours comme ça. On ne sait jamais vraiment où on va atterrir. Est-ce que tu te sens à ta place maintenant que tu es en plein service militaire ? Plus que jamais. Plus que jamais. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tu travailles au sein de Kishrei Route, donc des relations extérieures au sein de l'armée, mais tu es dans la marine et tu es responsable des liens entre la marine israélienne et les autres marines dans le monde, les autres armées. Alors, en plus, moi, ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que tu as le mal de mer. Exactement. Quand on m'a annoncé que j'étais dans la marine israélienne, j'ai pleuré. J'ai été voir ma commandante et je lui ai dit « Ah non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai le mal de mer. » Alors, elle a éclaté de rire. Ils ont tous éclaté de rire. Ils m'ont dit « Non, t'inquiète pas. Ça, c'est que les combattants qui sont sur les bateaux, les sous-marins et tout. Et tout ça, toi, tu vas rester dans les bureaux. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu n'iras pas en mer. » Exactement. Bon. Alors, comment on arrive quand on est nouvelle immigrante ? En plus, tu es volontaire à l'armée. Hein, tu étais dans un programme Massa. Après, tu as fait, on va dire, le Ulpan Amir Ve'alon, donc le programme Mahal. Comment, quand on est volontaire, d'accord, on arrive à des postes aussi prestigieux, parce que ce sont des postes prestigieux très difficiles à obtenir. Comment tu as fait ? Je pense la volonté. La volonté. Je pense que la chance aussi un petit peu. Surtout. Je pense qu'il y a rien de mieux que ça. Moi, j'étais... Raconte-nous comment tu as fait pour obtenir ce poste et par quel processus tu es passée. Alors, en fait, comme tu l'as expliqué, je suis dans un programme qui s'appelle le programme Mahal, c'est-à-dire que je suis volontaire à l'armée. Je suis en tant que Française, je ne suis pas israélienne. Donc, je fais 1 an et demi, un service plus court. Et je suis passée par Amir Ve'alon, c'est-à-dire c'est un cours de 2 mois et demi, 3 mois, comme ça. Pour apprendre l'hébreu ? Exactement. C'est des cours intensifs d'hébreu, 8 heures par jour, dans le cadre de l'armée, bien sûr. Et donc, à la fin de ce cours, on voit ce qui s'appelle un Katsin Mioun. C'est un officier qui est responsable de nous donner notre futur poste de choisir. Donc, on a un entretien comme ça de Alors, mais toi, tu connaissais très bien les postes pour demander quelque chose comme ça. Tu avais fait une étude de marché avant de... Exactement. Exactement, c'est exactement ça. Grâce à Tzahal Connection. Donc, Raphaël Madar, on le salue s'il nous écoute. Ouais. Oui, j'ai posé beaucoup de questions, je me suis beaucoup renseignée. J'ai pu obtenir des numéros de téléphone grâce à eux de personnes de différents tafkids, de différents postes. J'ai parlé, je me suis renseignée, j'ai réfléchi, je parlais avec ma famille. Je regardais aussi les vidéos sur Kalita. Tzahal Connection. Sympa. Et puis comme ça, j'ai fait mon choix de Kishrei Route. Et tu as fait un choix ferme et définitif. Tu t'es dit, c'est ça ou rien. C'est ça, exactement. C'est ça ce que tu avais en tête. Je me suis dit, pour ça, il faut de la volonté. Parce que tout le monde m'a dit que pour entrer dans ce poste, il fallait avoir fait des études de communication avant. Avoir un Torah. Exactement. Sinon, on ne te prenait pas. Sinon, on ne me prenait pas. Qu'il fallait Toi, être israélienne. T'avais quoi comme diplôme en poche ? Moi, j'avais rien à part mon bac. D'accord. J'avais fait un bac ES, que j'ai obtenu sans mention et j'avais rien du tout. Donc, j'avais jamais travaillé dans la communication, rien du tout. Donc, t'avais pas le profil, quoi. C'est ça. J'étais loin d'avoir le profil. En plus, je faisais un service plus court. Donc, ce qui était moins intéressant pour eux de prendre quelqu'un, de former quelqu'un, entre guillemets, qui n'avait pas déjà de Toar et qui, en plus de ça, faisait un service plus court. Et voilà, mais j'avais la motivation. Donc,
C'est ce que j'ai dit Alors, comment ça s'est passé? Parce que la motivation, c'est bien, mais faut-il encore être accepté? Voilà, donc eux, ils m'ont dit là-bas à Mirva Alon, oublie, surtout ne te présente pas devant ce Katin Mioun, cet officier qui va te donner ton poste en lui disant que tu veux ça, parce que quoi qu'il arrive, il va te donner un autre poste. Donc quitte à avoir un autre poste, autant avoir quelque chose que tu aimes plus ou moins. Alors, tu avais une liste, j'imagine, de postes pour savoir quoi faire? Ils nous ont donné une liste de postes qu'ils proposaient, donc j'ai obtenu assistante dentaire, responsable dans une cuisine, conductrice. Il y avait deux sortes de conductrices. Super fun. C'est ça. Moi, des choses qui me plaisent pas du tout. Bien sûr, des postes très importants à l'armée, ça c'est sûr, mais moi, ça me plaisait pas du tout. Et donc, j'ai été voir cet officier. Tu as eu ces postes-là après l'entretien ou... Avant l'entretien. Avant l'entretien. En fait, on nous donne une liste, on nous dit de faire un ordre de 1 à 5, exactement de priorité. Et pourquoi? Moi, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas fait d'ordre. Et elle m'a dit, pourquoi t'as fait ça? Je lui ai dit, parce qu'il fallait faire un ordre, mais j'étais un peu obligée de marquer quelque chose. Mais moi, ces postes, je pense qu'ils ne me correspondent pas du tout. Tu as dit ça je lui ai dit ça à l'officier? Je lui ai dit ça. Alors, elle était un peu surprise de mon culot, si je puis dire. Mm-hmm. Et je lui ai dit, moi, je pense que Kishrerout, ça serait plus... Ça me correspond plus, merci, ça me correspondrait plus parce que déjà je viens de Roule, donc je viens pas d'Israël et en plus de ça c'est ce qui m'intéresse. Je lui ai dit voilà, j'ai pas de Tohar, oui, je suis pas israélienne donc je fais moins de temps, oui, en plus de ça je viens de Mirvalod, donc ce qui veut dire que mon hébreu n'est pas le meilleur hébreu qu'il puisse y avoir. Donc, tu étais très honnête et tu as dit la vérité. Je lui ai dit la vérité. Carte sur table. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit exactement tout ce que tout le monde me disait depuis le début. Pourquoi je ne pouvais pas avoir ce poste. Mais à la fin, je lui ai dit, moi, j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Je pense, c'est que je suis donc Minna Devet, volontaire. Je ne suis pas obligée de faire l'armée vu que je suis française et pas israélienne. Et donc, j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. J'ai la volonté, j'ai du ratson. Donc, je veux ça. Voilà. Comme ça. Et c'est passé. Elle a dit quoi? Elle a souri? Elle a souri, elle m'a dit bon, il y a quand même pas quelque chose dans cette liste. Je lui ai dit non. Je lui ai dit bien évidemment que j'étais pas fermée à d'autres postes, mais qui se rapprochaient de Kishrerout, comme par exemple Dover Tzahal, et après, mais que je voulais quand même Kishrerout. Je lui ai dit merci, au revoir et donc j'ai attendu une semaine. Tu pensais quoi? Je me suis dit, je suis complètement folle. Je me suis dit, soit ça passe, soit ça casse. Ça, c'est sûr. Mais soit ça ça a passe, passé. soit ça casse. Et le taf kit que j'aurai, quoi qu'il arrive, je le ferai à fond. Et on verra bien. Et finalement, ils t'ont appelé. Finalement, ils m'ont appelé dans Kishrerout, dans Khel Hayam, dans la marine israélienne. Alors ça, c'était une surprise parce que c'est vrai que ce poste-là, on peut le faire dans les tanks, on peut le faire dans tous les corps d'armée d'Israël. Dans tous les corps d'armée, que ça soit même l'armée de l'air. On peut faire ça, il y a dans tous les... En quoi ça consiste? Alors, je sais que tu peux pas tout nous expliquer, mais ça consiste en quoi très précisément? Alors effectivement, je peux pas tout raconter, mais moi je travaille dans Kishrerout, c'est-à-dire que je suis Mashakit Kachar. Mashakit, c'est Mefakedet Sheilo Ktsina, une commandante qui n'est pas officier. Et Kachar, donc Kishrerout, je m'occupe des liens de la marine israélienne, entre la marine israélienne et la marine d'autres pays. Comme par exemple, il va y avoir la marine française, grecque, les États-Unis, le monde entier. Mm-hmm. Le monde entier. Moi, je suis responsable de 2 pays. D'accord. Et donc, je vais m'occuper de tout ce qui est avant, après et pendant nos activités qu'on va avoir avec eux, que ce soit des entraînements, des visites officielles, les liens qu'on a avec eux, en fait. Alors, on ne se rend pas compte, mais l'armée d'Israël a énormément de liens avec d'autres pays. Avec le monde entier. Et moi, je ne pensais pas. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et à tous les niveaux, du coup. Que ce soit l'armée de l'air, la marine, tous les niveaux. Ça veut dire qu'il y a une coopération entre les différentes armées. Coopération internationale. Après, ça dépend de chaque pays. Il y en a, on en a presque pas du tout. Bien sûr. C'est juste point de vue cordial, si je puis dire. Mais après, il y a beaucoup d'activités. Alors, comment c'est passé? Parce que tu nous intrigues quand même, en sortant de l'Ulpan, de l'armée. Enfin bon, vraiment, c'est un poste, on comprend, où il faut normalement avoir un super hébreu, être très, très, très qualifié. Comment s'est passée ta première réunion? Première réunion, je rentre dans cette réunion. Déjà, on vient de m'annoncer mon poste, donc voilà. Et on me dit, voilà, tu vas rentrer dans une réunion. Il va y avoir des futurs représentants d'un pays qui vont venir dans nos bureaux. Donc, on va faire comme un petit check avant. On va parler de ça, etc. Et ils ont commencé à parler très vite, en hébreu,
Moi, je ne savais même pas dire bateau en hébreu. Ils ont commencé à dire les termes sous-marin, bateau. Et surtout, dans le monde de l'armée, c'est beaucoup de mots... de kitsurim. Exactement. Voilà, c'est des abréviations. Des abréviations, exactement. Pour parler et donc, je ne comprenais rien. Il y a des mots qui sont dits en abréviation. Okay. Exactement. Et je n'arrivais pas à comprendre. Je ne savais pas ce qu'ils disaient. Rien que le mot kachar, qui veut dire kishri routz, je ne savais pas que ça se disait comme ça. Je ne comprenais rien. Je suis sortie de là. Je fais comme si tout allait bien. Et je leur dis, voilà, moi, il n'y a pas de problème. C'est ce que je veux, j'ai de la volonté. Mais il va me falloir du temps. Il va me falloir du temps pour apprendre. Et ils m'ont dit, ah non, nous, on te fait confiance. Voilà tes pays. C'est cadeau. Beatzlacha. Si tu as besoin d'aide, on est là. Mais tu vas y arriver. Ils m'ont donné les numéros de gens d'autres pays. Avec qui tu devais te mettre en contact. Exactement. Ils t'ont lancé dans le bain direct. Directement. Ah, comment on se sent? On a les sueurs froides, on transpire, on fait quoi? On se sent mal. Déjà, quand on reçoit un premier message en anglais, bonjour, je suis un représentant de tel pays, j'ai besoin d'une liste de gens avec leur numéro de passeport, tout ça en anglais. Moi, j'étais en train d'apprendre les mots en hébreu. J'étais là en mode, ok, ça va aller, on va s'en sortir doucement, mais ça va aller. Donc, on travaille dur, je suis beaucoup aidée, et à la fin, on y arrive. On écrit en hébreu? On écrit en hébreu, on lit en hébreu. Tu as progressé? Ah oui, très vite. Très vite. Mieux que si tu avais fait un Shirut Leumi? Pour moi, je pense que oui. Après, c'est sûr que dans un Shirut Leumi, on avance très vite. J'ai l'exemple de ma sœur, de mes cousines. Elles sont aussi bilingues. Et ma sœur, par exemple, qui a fait Magen David Adom, a un vocabulaire dans tout ce qui est dans le monde médical que moi, je n'aurais jamais. Ouais, ça, c'est sûr. Et moi, j'ai un vocabulaire qui est dans le monde de l'armée qu'elle n'aura jamais. Mais sinon, non, je pense qu'on évolue de manière différente, mais on évolue dans les deux. Alors, je reviens juste un petit peu en arrière. Bon, on a compris qu'aujourd'hui, tu es dans ce poste-là. Tu es très contente de ce poste. Tu es très satisfaite. Hein. C'est la meilleure version de toi-même, c'est ça? C'est sûr. Ouais, tu as appris plein de choses. J'apprends plein de choses, je grandis de jour en jour et surtout j'ai des responsabilités que je sais que en France par exemple on m'aurait jamais donné et voilà, je trouve que j'ai une chance incroyable. Incroyable. Ça te donne envie d'orienter tes études par la suite par rapport à ce que tu as appris ou pas? Alors moi je voudrais continuer faire une carrière dans l'armée si je pourrais, si je peux. Donc c'est un coup de foudre. Ouais, si je peux. Et sinon pourquoi pas arrêter et faire des études dans la communication. Alors, du coup, ça t'a vraiment donné la marche à suivre. Alors, juste pour celles qui nous écoutent, comme toi, et qui finalement hésitent entre le Shirut Leumi et l'armée, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? De se renseigner. Alors, se renseigner, mais est-ce qu'on peut mener 2 parcours parallèles? Jusqu'au moment où on se décide, jusqu'au Tsav Rishon, par exemple. Moi jusqu'au Tsav Rishon, j'ai fait des entretiens. Au début, je ne voulais pas faire du tout d'entretien avec le Shirut Leumi parce que dans ma tête, c'était clair et net que j'allais aller à l'armée, qu'il n'y avait aucun poste qui me correspondait au Shirut Leumi et donc c'était tout vu. Donc finalement, tu as dépassé ça. Exactement. J'ai une famille qui me soutient beaucoup et qui m'ont dit, voilà, doucement Ève, prends tes précautions, ça coûte rien de faire un entretien. Et ils ont eu raison. J'ai fait des entretiens avec Shilat, qui est un des organismes qui encadre pour le Shirut Leumi. Et j'ai été jusqu'à faire un entretien avec Magen David Adom. Donc je me suis renseignée, j'ai posé plus que renseignée. Ah oui, plus que renseignée. J'ai été vraiment. Tu t'es laissé la chance. Je me suis ouverte toutes les portes que je pouvais, le maximum de portes en fait. Je me suis laissé toutes les chances, je me suis donné toutes les chances. Alors à quel moment on doit décider si on fait le Shirut ou si on fait l'armée? Parce qu'à un moment, il y a une décision qui doit être prise. À partir du moment où l'armée te demande de remplir ton dossier. Donc le Tsav Rishon? Exactement. Même avant ça, il faut remplir des papiers. Moi, dans le cadre de Mahal, le programme que je fais d'1 an et demi, il faut remplir des papiers, etc. Et on ne peut pas lancer des papiers comme ça et puis après dire... après, c'est très compliqué de dire ah bah non, au final, je vais à la rabbanout, je suis religieuse et je ne veux pas faire de Shirut Leumi. Après, c'est... Je ne veux pas faire l'armée, je veux faire le Shirut Leumi. D'accord. Ouais. Exactement. Bon, donc on va dire que jusqu'au Tsav Rishon, ça passe. Après, il faut choisir. C'est ça. Bon, en tout cas, toi, tu ne regrettes pas ton choix. On te souhaite bonne chance. Vraiment, merci de nous avoir parlé et raconté un peu ce parcours. Voilà, ça va donner peut-être la pêche à celles qui nous écoutent, qui ont envie de suivre ton exemple. On te souhaite vraiment que du bonheur et que de la réussite et de la chance. Merci beaucoup, Amen. Continue d'avoir de la chance. Pour vous aussi. À bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao.